Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception pour le mois de novembre que vous voyez du coup le 2 décembre. Je recommence, c'est pas grave. J'ai un petit peu un trouble de l'attention pour ceux qui savent pas et en plus je ne suis absolument pas concentrée en ce moment mais ça va aller. J'ai hésité à vous faire cette vidéo parce que j'ai vraiment pas beaucoup de livres à vous présenter pour une fois. Mais je vais vous la faire parce que j'ai une question à vous poser, que je vais essayer d'être claire. En fait, j'ai pris de l'avance en vidéo. Alors, je me suis un petit peu calmée parce que je me suis rendu compte si j'en prends trop, je vais déborder sur 2025. Donc là, pour 2024, je vais poster vraiment tous les lundis ce qui reste à poster en plus de cette vidéo. Là, et le problème, c'est que je pense que je vais en avoir trop si je respecte la case du lundi. Du coup, question, est-ce que je poste tout ce qui est 2024 en 2024 ou est-ce que ça vous dérange pas qu'il y en ait qui se débordent en 2025 et que du coup je calerai entre les deux une vidéo, il y aura un décalage chronologique parce que vous savez quelquefois je vous donne la date à laquelle je tourne, pas tout le temps mais ça arrive, du coup s'il y a un décalage chronologique est-ce que ça vous dérange ou pas? Sachant que deux fois je le fais, mais tant que c'est 2024 ensemble c'est pas gênant, mais dites-moi, enfin bref, voilà. Dites-moi si ça vous dérange ou pas. J'espère que c'était clair, n'hésitez pas à me le dire si ça l'était pas. Sur ce, on va commencer la vidéo avec France Loisir, justement. Vous allez comprendre pourquoi je réagis comme ça. Rendez-vous avec la justice, les détectives de Yorkshire de Julia Chapman, que voici, c'est le tome 9, l'avant-dernier. Je fais cette grimace parce que France Loisir, déjà la dernière fois où j'ai commandé chez eux, ça s'était pas forcément hyper bien passé parce que, en fait, si vous faites. Ma mère avait commandé une fois par écrit, ça s'est hyper bien passé. Quand moi je l'ai fait par internet, il a fallu que je fasse un rappel pour que le colis parte. Et là, il s'est passé pas exactement la même chose, c'est-à-dire que le colis est parti, mais sur le site, c'était pas indiqué. Du coup, j'ai appelé et on m'a dit il n'y a aucune trace du colis, aucune trace du paiement. On a reçu une lettre aussi qui nous disait pareil, on n'a aucune trace d'un paiement comme ça. Et en plus, comme ils sont très intelligents, au lieu d'envoyer l'adresse de livraison, ils envoyaient l'adresse de facturation. Parce que oui, moi je fais livrer mes colis chez mes parents en règle générale, c'est très rare que je fasse livrer chez moi. En fait, depuis que je vis seule, j'ai pris l'habitude de faire livrer chez mes parents parce que mon ancien logement, je pouvais potentiellement me faire voler mes colis. La seule fois où il y a un colis qui est arrivé chez moi, en fait, il a tellement fait le tour de l'immeuble que j'avais une voisine qui m'avait appelé en catastrophe en me disant t'as un colis qui se balade dans l'immeuble en fait. Du coup, vous comprenez pourquoi j'ai fait ça. Et là, j'ai vu le colis arriver chez moi dans la boîte aux lettres et le facteur voulait vraiment pas le garder avec lui. Du coup, il a vraiment enfoncé dedans. Le colis avait rien en soi, mais bon, soit, c'est pas très agréable. Tout ça pour dire que François et moi, je pense que c'est définitivement terminé parce que personnellement, je n'apprécie pas ce genre de choses. C'est absolument pas sérieux de leur part. Bref, ensuite, je voudrais faire un gros merci à cet auteur, Jérôme Fabre, qui est publié aux éditions MVO, que je ne connais pas du tout. Ce qui les sépare, c'est une dystopie, je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, ce monsieur m'a contacté par email. Il m'a proposé son livre en service presse. Et je me suis dit, le pauvre, il tombe au moment où je n'ai pas du tout d'attention, où je ne suis pas très concentrée. En plus, c'est une dystopie en ce moment, je suis pas sûre pour moi c'est une bonne idée. Et en fait, je me suis mise à lire des extraits de son livre et qu'il a mis sur sa page Facebook. Si j'y pense, je mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me demander si j'oublie, vous connaissez. Euh, et en fait, je me suis mise à lire totalement les extraits, donc je me suis dit, en fait, il sent très bon son livre. Et j'ai été très touchée aussi par son mail parce que, en fait, il faut savoir quand des auteurs ou maisons d'édition nous proposent des services presse, ça m'arrive rarement, donc je peux pas trop le juger, mais je sais qu'il est déjà arrivé que des maisons d'édition, généralement quand j'accepte, c'est vraiment la personne a pris la peine de regarder mon blog, etc., de voir ce que j'aime lire. Et il y a ceux où ils regardent pas ça. Ils regardent sans plus, ou ils voient. Ils cherchent juste quelqu'un en fait. Autant quand c'est au sein de la même région, par exemple, parce que je suis nordiste, c'est déjà arrivé, ça, je me dis, ouais, allez, pourquoi pas. Si ça m'intéresse, parce que je me force jamais à accepter un service presse, sachez-le. Si j'ai pas envie, c'est non, c'est tout. Là, pour lui, je me suis juste dit, il tombe pas au bon moment, plus tard peut-être. Puis quand j'ai lu les extraits, j'ai dit non, mais ça va le faire. Je pense sincèrement que ça va le faire.
Je vais bien voir, je vais essayer de le lire rapidement. Malheureusement, il tombe vraiment sur une période où j'aimerais lire certains livres avant la fin de l'année. Je vous en parle après. Pourquoi? Je vous explique pourquoi après. Pardon, on va mettre les mots dans l'ordre, on va y arriver. Et enfin, ma libraire, je vous ai dit, j'étais sage ce mois-ci. En même temps qu'il dit fin d'année, dit moins de sorties littéraires, et cette année, ils font que des rééditions en version de luxe ou que sais-je, j'en sais rien, enfin bref. Ils me gonflent les éditeurs, bon enfin soit. J'ai acheté La demeure des Mahorel de siècle Vauban. Bon, je ne sais pas, désolée pour l'autrice. Et Anouk Fort, que voici aux éditions Le Lotus. C'est écrit tout petit. Le Lotus et l'éléphant. Ouais, le Lotus et l'éléphant. Il coûte cher, mais franchement, l'objet livre, là ça se voit peut-être pas, mais c'est argenté. Mais c'est pas ce que j'ai retenu du livre. Et en fait, quand je l'ai lu, j'ai lu le résumé sur internet. Voilà, j'ai dit, ouais, je sais pas. En librairie, je l'ai vu, j'ai commencé à tiquer. Et puis l'objet livre est très beau. Et en fait, j'ai du mal avec le numérique, à lire en numérique maintenant. Sur écran, j'ai beaucoup de mal. J'ai un vrai problème d'attention en fait. Et il faut vraiment que ce soit du papier maintenant pour moi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté Nous de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer le pourquoi, qu'est-ce, comment? Je suis fan de Christelle Dabos. Jusqu'à maintenant, ça a toujours fonctionné. Celui-là m'a l'air franchement particulier. Je ne le lirai pas dans l'immédiat, je vous avouerai, parce que la dystopie, disons j'ai déjà l'impression qu'on y vit. Donc voilà. J'ai évidemment pris Absolu le tome 3 de Margot de Seine. J'ai très envie de le lire, mais là, tout de suite, maintenant, je sais que mon petit cœur va souffrir. Donc je pense que j'attendrai l'année prochaine. Alexandre, l'orphelin de la table ronde de Emanuele Arioli aux éditions Les Belles Lettres, que j'ai eu la chance de rencontrer. Ce monsieur est formidable, je vous le recommande plus. Il y a un autre livre qu'il a fait autour de la table ronde, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une sorte d'encyclopédie, mais accessible pour tout le monde, qui vous rappelle qui et quel rôle a. Ça a l'air très bien fait, c'est aussi aux éditions Les Belles Lettres, je crois. Il est rouge, je me souviens de la couleur. J'hésite à l'acheter, mais je pense que je vais l'acheter parce que ça peut être un bon rappel. J'ai également acheté le livre des 80 poétesses par Christina Campo aux éditions... Où est-ce que c'est écrit, s'il vous plaît? R et N, je suppose que c'est ça. Je ne connais pas la signification de R et N, malheureusement. C'est pas marqué. J'ai pas l'impression que ce soit marqué quelque part. Enfin bref, c'est sur la poésie féminine. Est-ce que je dois dire féministe? Je ne sais pas encore, je vous en reparlerai évidemment, comme d'habitude. J'ai également acheté Rue Castellana Bandiera de Emma Dante aux éditions Le Chemin de Fer. Si vous avez l'occasion de découvrir cette maison d'édition Le Chemin de Fer, faites-le. C'est un super travail éditorial qu'ils font à chaque fois. L'éditeur est hyper sympa. Là, il y a un aspect graphique. En fait, il y a souvent un aspect graphique dans les livres de cet éditeur. Et la semaine prochaine, pour information, donc vous verrez lundi, donc c'est vendredi, je vais rencontrer la traductrice de ce livre. Je vous en reparlerai évidemment. J'essaierai si bon, ça va sûrement me venir tout seul, mais je pense que je vous en parlerai aussi dans la chronique. Du coup, j'aimerais le lire pour vendredi prochain. Ça me paraît un peu short, mais bon, soit. La végétarienne de Han Kang aux éditions, le livre de poche. Pourquoi ils ont fait le bandeau imprimé sur la couverture? J'en sais rien, peut-être pour me casser les pieds. Ça va être normalement la lecture commune sur le groupe Asie, l'Asie en livre, avec Elise in a Book. Pour ça que je l'ai commandé. Donc là aussi, je vais pas y arriver. Et enfin, la cité... Ah, avant-dernier, autant pour moi, La Cité de Jade, le tome 1 de Fondali aux éditions Pâle, enfin collection Pâle des éditions de Saxu. Je voulais l'acheter déjà en grand format et j'étais convaincue de l'avoir acheté et j'ai oublié, totalement oublié. Je pense que j'étais à 2 doigts de l'acheter mais que j'ai changé d'avis, je ne sais pas, pour des questions financières très probablement. Et en fait, une personne du club de lecture en a parlé, j'ai dit mais en fait il y a tout ce que j'aime normalement là-dedans. Voilà. Et enfin, le livre qui n'était pas prévu au programme. Il y en a 2 qui n'étaient pas prévus là-dedans. 2. J'étais à peu près ça, celui-là. Le Vietnam au cœur de Simon et
Huang Li aux éditions Akinome. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé des éditions Akinome qui font juste un travail aussi formidable. J'ai tendance à les oublier, les pauvres, je m'en excuse infiniment parce que franchement, si vous ne connaissez pas Simon, déjà, je vous en veux. Simon est un monsieur absolument formidable, passionnant et qui a un talent, mais juste de fou, que voici. En fait, Simon est un monsieur dont j'ai lu j'ai lu un ouvrage dont j'ai pas le titre là tout de suite, malheureusement. J'aimerais que ce soit écrit en début de livre. Dites-moi qu'il y a un petit quelque chose là-dessus pour faire rappeler un petit peu le travail de ce monsieur. Il y a le mot arbre dedans, je me souviens, l'arbre voyageur, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce sera plus sûr. C'est un monsieur dont j'admire le travail, sincèrement. Et quand j'ai vu le livre sur le site de ma libraire, j'ai dit ouais, je sais pas, je verrai le Vietnam. J'ai goûté un plat vietnamien qui est extrêmement bon, le boboon si je me souviens bien. J'espère que je ne me trompe pas dans le nom. Et puis la librairie, elle l'avait mis en évidence en sachant pertinemment que je le verrais parce que c'est un coin que je regarde toujours. Et j'ai vu Simon, et là d'un coup je l'ai pris. Et quand ma mère a vu, je le prenais parce que c'était le jour du club de lecture. Ma mère s'est dit c'est bon, elle a craqué. J'ai dit, mais regarde, c'est Simon. Bref, faut pas grand chose pour me faire craquer. Hein. Vous mettez l'Asie, vous mettez Simon, et un pays en plus dont on parle si peu, c'est dommage. Alors qu'il commence à, tout doucement sur YouTube, je commence à le voir passer un peu pour des séries. Je sais pas si elles sont de qualité, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous êtes au courant. Même pourquoi pas me proposer des auteurs vietnamiens. Je me demande si j'en ai pas déjà lu un que je vous ai toujours pas chroniqué. C'est pas impossible. Je le vois d'ici. Je sais même pas si je saurais vous en parler encore parce que je crois que ça fait longtemps que j'en ai parlé, il me semble. Enfin, que je l'ai lu, pardon. Bref, il faudrait vraiment que je refasse un petit point sur les éditions Akinome et peut-être voir avec eux s'il n'y a pas moyen de faire une petite interview. Je suis en train d'y penser. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le note, sachant ma propension à oublier des choses? Ma propension, par exemple, à déjà ne pas mettre ton corps faire manger alors que j'étais censée commencer par là. Soit, sur ce... Ceux qui savent pas ce que c'est qu'un trouble d'attention, sincèrement, dites-vous que déjà le déficit d'attention pour une personne classique, des fois ça peut être compliqué, mais imaginez un trouble, c'est quelque chose. Vous m'en rire qu'en pleurer. Bref, n'hésitez pas à me dire, me répondre à la question du début, est-ce que je fais tout 2024 en 2024 ou est-ce que ça vous dérange pas que je déborde sur 2025 en sachant qu'il y aura une vidéo incrustée entre les deux, réception décembre, s'il y en a une. Parce que pour l'instant, il y a pour ainsi dire rien qui m'intéresse. Après, je sais pas franchement regarder les sorties, honnêtement. Pas encore. Et sinon, je crois que je n'ai rien oublié. Sur ce, du coup, je vous laisse. Bah du coup, oui, et je vais vous souhaiter quand même de bonnes fêtes de fin d'année. Parce que malheureusement, du coup, j'ai déjà des vidéos d'avance. Je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Bref, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéressent ou pas, ou même les derniers achats que vous avez faits. Et pourquoi pas même des livres à offrir. Ça pourrait peut-être me donner des idées. Tiens donc, on sait jamais. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!